L'équipe BCI procède à des recherches sur l'interface cerveau-ordinateur hybride. Alban Dupré, doctorant, nous expose le fonctionnement de ce système. On positionne différents capteurs sur l'utilisateur pour détecter donc, un mouvement de la main à différents niveaux donc, de la commande motrice, donc au niveau musculaire grâce à un électromyogramme, et on essaye aussi de détecter un mouvement de la main au niveau cérébral grâce à un électroencéphalogramme pour que la personne puisse contrôler, puisse piloter donc, un avatar dans un jeu vidéo. Pour l'électromyogramme, on va positionner des électrodes au niveau de chaque main pour justement détecter le mouvement au niveau musculaire. Et puis on va placer donc un bonnet électroencéphalographique pour enregistrer donc l'activité du cortex moteur qui contrôle justement les mouvements de la main. La personne doit réaliser des mouvements de la main, donc soit de la main droite, soit de la main gauche. Et en fonction du mouvement détecté, l'avatar va réaliser une trajectoire particulière. Donc il y a 3 degrés de liberté, soit la personne fait un mouvement de la main droite. Donc dans ce cas-là, l'avatar va pivoter vers la droite. Si la personne réalise un mouvement de la main gauche, l'avatar va pivoter vers la gauche. Dès que la personne réalise un mouvement des 2 mains simultanément, l'avatar avance en ligne droite. Au niveau cérébral, justement, l'intérêt, c'est de pouvoir détecter un mouvement quand la personne ne le réalise pas, en fait. Donc elle imagine faire le mouvement de la main, et ça va activer donc, la zone du cerveau qui commande cette main. Et justement, en traitant donc, les signaux électroencéphalographiques, on va pouvoir essayer de détecter si la personne a pensé à bouger la main droite ou la main gauche. Ça présente un intérêt pour les personnes qui ont un handicap moteur et quand elles ne peuvent plus utiliser leurs mains, leur motricité, qu'elles puissent contrôler toujours l'avatar, mais en imaginant cette fois-ci des mouvements de la main. C'est essentiellement des applications que les patients... Donc nous on travaille avec des patients myopathes, donc c'est des applications qu'ils utilisent au quotidien. Ça va être par exemple des jeux vidéo, ça va être le contrôle d'un curseur pour qu'ils puissent naviguer sur internet. Et puis éventuellement en perspective, ça peut être aussi le contrôle d'un fauteuil roulant, dès lors qu'ils ne puissent plus contrôler leur fauteuil roulant avec un joystick.